Bienvenue dans ma deuxième partie sur le suicide chez les jeunes. Voici la suite de mes recherches. Si vous remarquez que votre enfant écrit des lettres ou donne des objets auxquels il tenait passionnément et que vous savez être important pour lui, il peut s'agir d'un signal d'alarme majeur. Parlez-en avec lui. Renseignez-vous sur ce qui s'est passé, sur ce qui lui arrive. Si les réponses sont vagues, nébuleuses, insistez et exprimez votre inquiétude. Lorsqu'on ne reconnaît plus le jeune, que son humeur est considérablement modifiée, qu'il passe du rire aux larmes, de la colère ou au je m'en foutisme, il faut lui prêter une attention spéciale et vérifier la présence d'autres indices. Oui. Si de façon inhabituelle votre jeune semble préoccupé ou intéressé par tout ce qui l'entoure, la mort, que ce soit par le biais de lectures, de chansons, par la fascination pour les personnages connus dont les propos traitent de la fin du monde, de la préparation pour purifier son âme, de la rédemption, par l'attrait ou la valorisation d'un geste suicidaire ou d'un suicide médiatisé, alors parlez-en avec lui très rapidement. La détresse, le sentiment d'impasse, l'impuissance, réelle ou subjective, la révolte qu'on ne peut canaliser et la perte d'espoir prédisposent à un état suicidaire. D'un côté, on observe qu'il n'existe pas de portrait type de la famille d'un jeune suicidaire. De plus, dans bon nombre des cas, on constate que le jeune suicidaire appartient à une famille qui ne présente aucun élément de dysfonctionnement. D'un autre côté, on fait le constat que plusieurs jeunes décédés par suicide ou faisant des tentatives de suicide répétées proviennent de familles extrêmement perturbées, qui présentent des problématiques lourdes de conduite suicidaire, de négligence parentale, d'abus, de pathologies psychiatriques. En résumé, une famille unie, harmonieuse et qui favorise l'épanouissement de ses membres, une famille qu'on ne pourrait jamais considérer comme un dysfonctionnement, n'est pas à l'abri d'un éventuellement état suicidaire chez un jeune. Par ailleurs, bien que ce ne soit pas inévitable, on constate de plus qu'un milieu familial est en dysfonctionnement et qu'on y trouve des pathologies lourdes, plus les enfants sont à risque de développer à leur tour des difficultés graves. Plus un jeune vit dans un milieu familial perturbé, plus il est victime d'abus ou de négligence parentale et mis en présence d'individus suicidaires, plus il risque de développer un état suicidaire à un moment de sa vie où il sera vulnérable. Voici un aperçu des principaux troubles psychiatriques qui peuvent avoir une incidence sur l'état suicidaire d'un enfant ou d'un adolescent. Les troubles de l'humeur, dont la dépression, les troubles anxieux, les troubles de dépendance ou d'abus de drogue, d'alcool, les troubles de la conduite, le déficit de l'attention et l'hyperactivité, les psychoses, les troubles alimentaires. La dépression est le trouble de l'humeur le plus fréquemment rencontré chez les adolescents et son impact sur les conduites suicidaires est grand. La dépression est le trouble de l'humeur le plus fréquemment rencontré chez les adolescents. La dépression majeure touche environ 1% de la population préadolescente avant l'âge de 15 ans, 7% des adolescents entre 15 et 18 ans, 17% des jeunes adultes et adultes, 18 ans et plus. On constate environ un décès pour une centaine de tentatives de suicide. On considère actuellement que près de 90% des adolescents qui se sont suicidés souffraient d'un trouble psychiatrique, dont environ la moitié de dépression. On dit que la dépression majeure chez les jeunes, qu'elle est typiquement atypique. Un jeune peut manifester davantage d'irritabilité que de tristesse. Il peut passer sans crier gare, du rire aux larmes ou avoir des sautes d'humeur. Il peut être apathique ou au contraire agité. Il peut éprouver du plaisir de façon très subite, et retrouver son état dépressif aussi soudainement sans crier gare. La dépression peut être d'intensité très variable d'un jeune à l'autre. Chez certains, il y aura négation de la détresse et même une fausse apparence de bonne humeur. Chez d'autres, la souffrance sera très palpable, allant jusqu'à l'insoutenable. Enfin, dans les cas extrêmes, il y aura perte de contact avec la réalité, psychose, désorganisation complète, propos délirants, hallucinations, etc. Dans le cas d'une dépression majeure, c'est très différent.
Le temps paraît alors sans fin. La détresse est grande et incessante. Plus le temps passe, plus on se sent mal intérieurement. La dépression prend alors de plus en plus de place et nous empêche de fonctionner normalement. Même des choses simples à faire deviennent des montagnes insurmontables. Je connais cet état. L'état dépressif s'exprime par un très grand sentiment de malaise dans sa peau, du mal à l'âme. En fait, la dépression entraîne une perception déformée de ce qui se passe, amenant le jeune à prêter des attentions négatives à ses proches, parents et amis. Ils se sont souvent blessés par ceux qui l'entourent. On retrouve comme symptômes des troubles de l'appétit, perte ou gain de poids, des troubles du sommeil, insomnie ou hypersomnie, de l'agitation ou un ralentissement. Le jeune dépressif se retrouve plus son rythme habituel. D'actif, il devient passif, de calme, il devient bourdonnant, incapable de rester en place 2 minutes. Son entourage le trouve étourdissant ou apathique. C'est selon. Quoi qu'il en soit, il n'est plus celui que l'on connaissait. Fatigue ou manque d'énergie. Les jeunes souffrant de dépression se plaignent souvent de cet état de fatigue dont la lourdeur est de plus en plus prononcée à mesure que la dépression s'étire. Il y a une dévalorisation et une culpabilité excessive. Un jeune qui souffre de dépression a souvent tendance à se dévaloriser ou à culpabiliser. La culpabilité se manifeste à propos de tout et de rien. Des difficultés de concentration ou d'indécision. La plupart du temps, ses notes dégringolent parce qu'il n'arrive plus à se concentrer ou parce qu'il a perdu tout intérêt pour les études. Quant à la décision, les jeunes rapportent à quel point la plus petite décision est presque impossible à prendre. Ils ont l'impression de ne plus être capables de décider quoi que ce soit. Des pensées récurrentes de mort ou de suicide. Les pensées récurrentes de mort ou de suicide sont un symptôme inquiétant chez un jeune. Dès qu'on soupçonne un état dépressif, on doit évaluer le risque de suicide. Ce dernier peut consister en des pensées, des paroles, des gestes, une tentative ou une intention de suicide sans que l'on puisse déterminer s'il y a une progression vers un suicide complété. Des masques. Un jeune dépressif peut utiliser un masque pour dissimuler sa réalité au regard des autres. Il focalise sur son comportement apparent ou déprimant de son problème de fond dont bien souvent il n'est pas conscient de lui-même. Les masques sont une façon d'exprimer un malaise, un mal à l'âme, d'évacuer un peu de la très grande lourdeur ressentie. Il s'agit d'un artifice, que ce soit en ce sens que cela ne correspond pas à ce que le jeune ressent vraiment. Les masques peuvent varier d'un jeune à l'autre, et selon les circonstances, il peut s'agir d'amplifier un comportement déjà présent. Hausse de la consommation d'alcool ou de drogue, sexualité débridée. Ou d'utiliser soudainement un comportement nouveau, bagarre, fugue, vol. Chaque fois, on est surpris d'apprendre qu'un bout en train a fait une tentative de suicide. Faire le bouffon, faire rire les autres, voilà qui permet de donner le change et d'éviter d'exprimer sa souffrance. Il y a aussi les jeunes qui camouflent leur souffrance sous des conduites à risque. On peut croire qu'ils sont téméraires et qu'ils manquent de jugement, alors que c'est une façon de manifester leur désespoir. D'autres problèmes de santé mentale. Les troubles de l'humeur, les troubles anxieux, la toxicomanie. C'est souvent pour contrer une mauvaise estime d'eux-mêmes que les jeunes consomment trop de drogue et d'alcool. Voici la fin de cette nouvelle vidéo sur le suicide chez les jeunes. La suite bientôt. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver ma vidéo suicide chez les jeunes partie 1 sur YouTube, et ainsi que mes autres vidéos sur les troubles du comportement, notamment la schizophrénie, les troubles borderline et le suicide. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt.